Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e procédurier du Grand Forum des orthopédagogues de la CSSMI. Nous en sommes à l'étape la plus importante, la publication d'un message. Alors, nous allons dans notre grand menu de section, qui est ici, que je survole présentement en vert. On se choisit une section. Donc, si je désire discuter de lecture, je peux aller me choisir une sous-section. Si j'ai du matériel didactique à présenter, par exemple, je vais aller sélectionner ici. Pour les besoins de la démonstration, je vais aller dans la section test tout en haut. Nous avons test de l'admin et test utilisateur. Je suis utilisatrice, donc je vais cliquer ici. Ce qui m'amène à la page des discussions. Ici, on retrouve toutes les discussions en lien avec test utilisateur. Donc, c'est les tests qui ont déjà été faits. Jusqu'à maintenant, je peux les consulter ou en mettre un nouveau. C'est ce que je vais faire. Donc, juste en haut de l'encadré à gauche, nous avons un petit bouton Nouveau. Je clique. Ce qui m'amène à la page pour poster un message. Un encadré jaune, poster un nouveau sujet. Alors, j'ai un espace blanc pour écrire le titre de mon sujet. Titre du sujet ici. Alors, je vais inscrire quelque chose de simple pour les besoins de la démonstration. Test, test, test. Et dans l'encadré blanc qui se trouve ici, c'est mon espace pour écrire mon message. Ça fonctionne comme un traitement de texte. Donc, j'écris. Bon, j'écris un peu n'importe quoi. Vous avez la possibilité de mettre des choses en gras, en italique, en souligné, en biffé. Vous pouvez aligner à gauche, centrer, aligner à droite, justifier, mettre des puces, des numéros. Ça fonctionne un peu comme un traitement de texte. Par contre, il y a plusieurs options ici, entre autres, que vous n'utiliserez probablement pas, qui sont un peu plus complexes. Et honnêtement, je ne les ai pas toutes explorées personnellement. Insérer un tableau, là, ça me semble un peu compliqué. C'est intimidant. Je pense pas que je vais me lancer là-dedans. Mais on peut quand même là, publier des trucs assez simples, là, modifier la police et tout ça. Ici, modifier la taille de notre texte. Ça peut aller jusqu'à 24. On peut modifier la couleur de notre texte. On peut modifier la police aussi. Il n'y a pas tellement de choix, mais bon, c'est possible de le faire. Les autres options, honnêtement, là, je ne sais pas trop à quoi elles servent. Donc, on s'en tient à la base du traitement de texte. Ici, si je désire, par exemple, mettre mon bonjour en gras, je le surligne. J'appuie sur l'option gras. Quand je survole, c'est toujours inscrit. Hein, à quoi ça sert, là? Italique, souligné. Alors, il y a un petit mot qui apparaît. Je mets en gras. Ce que ça fait, c'est que ça ouvre et ferme des balises autour de mon mot. Donc, ça ne l'affiche pas en gras directement. Ça ouvre des balises. Quand je vais publier mon message, le mot va apparaître en gras. Mais pour l'instant, je ne vois que les balises ici. Les balises du gras. Elles sont là, autour de mon mot. Même chose si je veux changer la taille. Supposons que ma question, je veux la mettre plus grosse. Je surligne. Je vais ici dans taille police. Je choisis 24. Ça n'apparaît pas en plus gros, mais ça ouvre des balises. La balise pour la grosseur 24. Elles sont là. Quand je vais publier, ma question va apparaître plus grosse que le reste de mon texte. Même chose pour la couleur. Si je veux mettre le mot aujourd'hui en rose, je le surligne. Je vais dans les couleurs. Je sélectionne un rose. Ça n'apparaîtra pas en rose tout de suite. Ça va ouvrir les balises rose. Ici, à la publication, mon mot va apparaître en rose. Donc, c'est les différentes options auxquelles j'ai accès.
j'écris tout mon message. Ce n'est pas nécessaire de changer, de mettre du gras, puis commencer à jouer là-dedans avec les couleurs, les tailles. On peut très bien publier un message noir de base et ce sera parfaitement efficace. Maintenant, je peux aussi ajouter à gauche ici un petit smiley, ce qu'on appelle. Donc, ce sont les petits bonhommes amusants qu'on peut ajouter dans nos messages. Alors, quand on les met, vous voyez quand je clique, ça l'inscrit en code. On ne voit pas le smiley. Même chose, ça va apparaître seulement à la publication. Je peux en mettre plein, un qui dort, un qui a peur, un qui est gêné. Bon, j'en ai plein là. C'est amusant. Ce que ça fait, c'est que quand je vais dans Envoyer, ici, ça publie mon message. Message enregistré avec succès et je suis automatiquement redirigé vers mon message. Je n'ai pas besoin de cliquer. Et voilà, comme je vous disais, le bonjour apparaît en gras, le comment allez-vous en grosseur 24, le aujourd'hui en rose et mes petits smileys apparaissent. Une fois mon message publié, je peux simplement retourner dans le forum, ici juste en haut de l'encadré, Grand Forum des orthopédagogues, ça me ramène au menu principal. Je peux retourner à la section test qui va me ramener aux sous-sections, donc test administrateur, test utilisateur, et je peux retourner dans la sous-section test utilisateur pour revoir tous les sujets qui ont été postés dans cette sous-section. Ou je peux aussi modifier mon message. Par exemple, je l'ai publié et je n'aime pas la couleur du mot aujourd'hui. Je préfère changer la couleur ou j'ai fait une faute d'orthographe que je désire corriger. Quelque chose de terrible. Je peux aller à droite ici, si vous suivez ma flèche. Petite main, éditer, supprimer ce message. Je peux éditer ou supprimer mon message. Si je ne suis pas satisfaite, je clique sur éditer. Ça me ramène dans mon message style traitement de texte et je peux changer des choses. Je peux rajouter des smileys, en enlever. Je peux modifier les couleurs. Si je veux modifier la couleur du mot aujourd'hui, je trouvais que ça ne faisait pas. J'efface la balise de couleur. Alors les crochets, je les enlève complètement. Et je change mon aujourd'hui pour du bleu. Alors, je mets ça en bleu. Voilà, la nouvelle balise a été inscrite. Je refais envoyer. Je suis redirigée automatiquement et mon aujourd'hui est maintenant en bleu. Alors, mon message est toujours publié. C'est le même message qu'au départ. J'ai simplement changé mon aujourd'hui de rose à bleu. Alors, c'est avec l'outil d'édition qui est ici. Ça nous ramène toujours au traitement de texte de notre message. Si je veux supprimer mon message, je vais faire le petit X. Si je supprime mon message, il se supprime indéfiniment. Il disparaît complètement. Si je suis l'auteur d'un sujet de discussion et que je supprime mon tout premier message d'entrée en matière, tout le sujet au complet s'efface, toute la discussion. Alors, si après moi, 25 personnes ont répondu et que je décide finalement d'effacer mon premier message, les 25 autres vont disparaître. La discussion s'efface complètement. Alors, il faut faire attention à ce qu'on efface, à ce qu'on modifie. Donc, je retourne à la section Test utilisateur. Donc, en haut de mon encadré, j'ai l'accès rapide ici. Je pourrais toujours retourner par l'accueil en haut puis rentrer dans mes sections, mais bon, j'ai accès facilement ici à la section Test utilisateur. Je vais y retourner. Mon message est maintenant inscrit. Test, 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 il est là. Il fait partie de la liste des messages auxquels les autres utilisateurs ont accès. Alors, quelqu'un pourrait cliquer ici et venir me répondre quelque chose. Donc, si je retourne dans ce message, je vois que mon message apparaît. C'est ce qu'un autre utilisateur voit également. Voit la même chose. Et l'utilisateur peut me répondre.
Alors, dans le bas, ici, nous avons le bouton Nouveau. Ah ben, on l'a en haut aussi, là. Nouveau, répondre, nouveau, répondre. Alors, je peux poster un nouveau sujet ou répondre à celui-ci. Donc, bonjour, comment allez-vous? J'ai envie de répondre à ça. Je réponds. Je clique sur répondre. Ça m'ouvre la même chose. Traitement de texte, toujours le même principe. Je peux mettre un titre à ma réponse. Ce n'est pas nécessaire. Le sujet de discussion a déjà un titre. Test, test, test. Donc, je ne mettrai pas de titre à ma réponse, mais je vais écrire. On me demandait comment j'allais. Alors, je vais bien, merci. Il fait beau. Bon, c'est ce que je réponds. Un petit smiley. Et je vais dans Envoyer. J'envoie ma réponse. Je suis redirigée automatiquement et voilà. Alors, j'ai mon message de départ qui a commencé la discussion. Bonjour, comment allez-vous? Et je me suis répondu à moi-même. Je vais bien, merci. Il fait beau. Les réponses apparaissent en alternance blanc-vert, blanc-vert, blanc-vert. Donc, on peut garder plus facilement là, le fil de la discussion. Et à gauche, on a toujours le nom de la personne qui a posté et sa photo. Donc, on garde le fil de la discussion de cette façon-là. Si je retourne dans Test utilisateur, en haut ici, je retourne dans la section et je vais voir un autre sujet. Il y a des sujets qui ont eu plus de réponses. Non, je vais retourner dans l'accueil. Dans la section Test de l'admin ici, on a une plus longue discussion que je peux vous montrer. Celle-là ici, où il y a eu plus d'interventions. Alors voilà. Une discussion qui a plus d'interventions, c'est ce que ça a l'air. Le premier message apparaît en blanc, c'est l'administration qui l'a posté. C'était n'importe quoi. Il y a l'utilisateur Astrid Delille qui a répondu en vert ici. Bien le bonjour 1212. L'administration a répondu à son tour. Un peu n'importe quoi. Ensuite, on a Mélanie Tétrault qui est arrivée dans la discussion et qui a posté « Est-ce que la pomme rouge est verte? » Ensuite, l'administrateur a répondu « Oui, j'ai réussi, elle est verte. » Et ça continue comme ça. Donc, toujours en alternance blanc-vert, blanc-vert. Fait qu'on on peut garder le fil là, des réponses aux différentes interventions. Donc, c'est la façon que ça apparaît. On avait vu dans un procédurier précédent le profil. Le profil, c'est à ça qu'il sert. En fait, c'est ce qu'on voit quand on met un message, le nom, l'avatar, la photo qu'on a choisie pour nous représenter. En dessous, on a notre nombre de messages. Alors, l'utilisateur Astrid Delille a présentement 5 messages à son actif. Localisation de montagne et emploi, Emmanuel Chénard est sauvé. Alors, on a les informations ici de nos collègues orthopédagogues. Donc, c'est le portrait général d'une discussion. Je retourne à la section test. Tiens. Maintenant, autre chose qu'il est possible de faire avec les messages postés, c'est de suivre les réponses. Donc, on va retourner dans la section test utilisateur. Je vais poster un nouveau message encore une fois. Donc, j'en poste un autre. En haut ou en bas ici, là, il apparaît 2 fois le bouton nouveau. Que je sélectionne un ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Ça m'ouvre mon traitement de texte. Je mets un titre à mon sujet. Là. Je vais dans mon espace blanc pour écrire mon message. Bon, j'écris n'importe quoi, je me dépêche, c'est pas important. Maintenant, une fois que mon message est posté et composé, pardon, tout en bas, j'ai des options en jaune. Alors, j'ai l'option joindre un fichier à laquelle je vais revenir tout à l'heure. J'ai des options et j'ai ajouté un sondage. Ça aussi, je vais y revenir. Je veux aller dans Options. À droite, ici, il y a un petit plus. Je clique pour ouvrir le menu d'options. On me donne 3 options ici. Désactiver le bébé code dans ce message. On ne touche pas à ça. C'est des trucs techniques, informatiques.
On n'y touche pas. Désactiver les smileys dans ce message. Si je ne veux pas que mes smileys apparaissent, c'est un peu inutile. Si j'en veux pas, j'ai qu'à pas en mettre, là. Donc ça, on ne coche pas, mais on peut cocher ici m'avertir lorsqu'une réponse est postée. Si je coche m'avertir lorsqu'une réponse est postée, ce que ça va faire, c'est que ça va m'envoyer un courriel pour me dire que j'ai reçu une réponse à mon sujet. Donc, par exemple, je pose une question très importante à laquelle j'attends des réponses rapidement. Je ne veux pas avoir à revenir constamment sur le forum pour vérifier est-ce que quelqu'un m'a répondu, est-ce que quelqu'un m'a répondu. Donc, je peux cocher ça ici pour recevoir un avertissement dans mon courriel. Ça va m'envoyer un petit message venant du forum qui dit quelque chose comme tel utilisateur a répondu à votre sujet. Désirez-vous suivre le lien pour aller consulter le message en question? Bon, si vous voulez, vous pouvez suivre le lien, ça va vous amener vers le forum, vous vous connectez et ça va vous amener directement à la réponse qui vous a été donnée. Cette option-là, on peut la cocher une fois. Une fois qu'on a reçu notre réponse, on peut revenir dans notre message, éditer le message et décocher, donc enlever le crochet de la case. Ça peut être intéressant de faire ça parce qu'une fois qu'on a eu notre réponse, on l'a eu. Si on laisse ça cocher, on va recevoir un courriel pour toutes les réponses qu'on va recevoir. Si on en reçoit 200, on va recevoir 200 courriels nous indiquant que quelqu'un a répondu à notre sujet. Ça devient un peu agressant. Donc, il faut l'utiliser avec parcimonie parce qu'autrement, on devient vite envahi. Donc, c'est une option possible pour la publication des messages. Là, voilà. Une fois que j'ai coché, bon, par exemple, ici, je vais le mettre, m'avertir lorsqu'une réponse est postée. Je vais dans Envoyer. Je suis redirigée automatiquement. Alors, mon message là est maintenant publié. Il est en ligne. Des gens peuvent me répondre. Et s'ils me répondent, je vais recevoir le courriel pour m'indiquer que j'ai reçu une réponse. Dernier élément concernant les messages. Lorsque vous consultez une discussion, bon, vous avez le nom de l'utilisateur ici à gauche, dans la colonne de gauche, la colonne auteur. Vous avez le nom de l'utilisateur, son avatar, ses informations. Si vous désirez voir les informations disponibles sur le profil de la personne, vous pouvez toujours cliquer sur son nom. Si la personne a mis d'autres détails sur elle-même, vous pourrez les consulter. Aussi, en bas ici, dans la section que je pointe, petite section en bas de chaque message, il y a un petit icône profil. Ça aussi, c'est pour avoir accès au profil de l'utilisateur. Parfois, comme dans le cas de l'administrateur ici, il y a le profil, mais il y a aussi MP, messagerie privée. Quand on survole, c'est toujours indiqué envoyer un message privé. Puis ici, envoyer l'email. Donc, c'est pour contacter l'administrateur. On peut toujours contacter l'administrateur en message privé. Par contre, on ne peut pas contacter d'autres utilisateurs en message privé parce que cette option n'est pas activée sur le forum. Et on peut contacter par courriel, mais de toute façon, c'est le courriel commission scolaire, donc on n'est pas obligé de passer par là pour contacter la conseillère pédagogique responsable. On peut la contacter à partir de notre boîte de courriel CSSMI. Mais c'est une option qui est possible d'utiliser. Puis voilà, on a toujours ici à chaque message le sujet de la discussion pour nous le rappeler si on a oublié en cours de lecture et la date et l'heure à laquelle chaque message a été posté. Donc on peut savoir avec ça si la discussion est très récente ou très ancienne. Alors c'est toujours inscrit. Voilà. C'est ce qui fait le tour de la section messages.